Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo update et coup de cœur de l'année 2021. Cette année a été assez riche en lecture, comme je l'ai déjà dit au tout début de mes vlogs, au tout début de mes vidéos de tricot lecture, je me suis remise à tricoter, vraiment à lire cette année, en 2021, et donc elle a été très riche en lecture. J'ai pas regardé, je voulais regarder juste avant de tourner la vidéo, à combien j'en suis au niveau des lectures sur Babelio. J'ai pas vérifié, mais aux dernières nouvelles, je crois que j'étais à 115 livres lus ou quelque chose comme ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai recommencé à lire en fin de l'année dernière, j'avais fixé un objectif de 40 livres par an pour 2021. Puis quand j'ai vu que j'avais atteint le goal de 40 assez rapidement, j'ai changé, je suis passée à, je sais plus, 80 je crois, et après j'ai rechangé à 100, et à 100 j'ai arrêté. Bref, je vais commencer d'abord par les lectures que j'ai pu faire cette semaine. La semaine dernière, vous aviez vu, j'avais déjà bien entamé le tome 3 de Nevermore de Jessica Townsend. C'est le tome 3, donc, Holopox, la traque de Morrigan Crow. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nevermore, le principe, c'est un livre jeunesse. Je dis jeunesse parce que pour moi, c'est pas non plus du... Déjà, les livres sont assez gros et en plus, l'univers est quand même assez complexe, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est pas du jeunesse. Donc, je vous raconte juste, vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Morrigan Crow, qui vit dans une famille où elle est maudite. Et en fait, elle le sait depuis qu'elle est née. Le jour de ses 11 ans, elle mourra et en fait, elle porte tous les maux de la terre sur ses épaules. C'est-à-dire quand quelqu'un renverse son café, quand une tartine tombe du mauvais côté, quand quelqu'un meurt dans un accident, tout est sa faute. Et donc, du coup, Morrigan, elle vit avec ce poids en permanence sur les épaules. Jusqu'au jour où, le jour de son 11e anniversaire, quelqu'un débarque chez elle, il s'appelle Jupiter, dont je ne me rappelle plus le nom de famille, mais Jupiter, et il lui révèle qu'en fait elle a un destin bien plus grand, et il l'emmène dans un autre monde qui s'appelle Nevermore. Ça, c'est pour l'histoire. Je vais parler un petit peu plus en détail du tome 2 et du tome 3, donc si vous n'en êtes pas là, je mettrai un petit bandeau en bas pour vous dire où est-ce qu'on se retrouve. Donc dans le tome 1, c'est ce qui se passait, et donc elle allait à Nevermore, elle découvrait un monde un petit peu plus... de toute façon, si vous êtes à cet endroit-là de la lecture, c'est que vous avez déjà lu le tome 1 et le tome 2 et que vous n'avez pas peur d'être spoilé. Dans le tome 1, elle était vraiment elle arrivait dans le monde, dans le tome 2, elle rentrait dans une école, et dans le tome 3, elle continue vraiment dans cette école. Donc du coup, elle est vraiment... Il y a une unité qui se fait, on en sait plus sur son statut et pourquoi elle est si spéciale. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà, je vous spoil ce qui va se passer par la suite dans cette vidéo, mais clairement c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que l'univers est très riche, et j'ai énormément d'attaches avec Morrigan, que je trouve que c'est une jeune héroïne très forte et que j'aime vraiment beaucoup. Jessica Townsend écrit vraiment superbement. D'ailleurs, c'est chez PKJ, pardon. Les livres, je les ai pas trouvés en poche, ils n'existent qu'en grand format a priori, mais je pense que, comme je vous disais dans le vlog, je les achèterai parce que c'est une super lecture et que je relirai clairement. Voilà, parce que je pense que je suis passée à côté de certaines choses, et un peu comme les Harry Potter, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à Harry Potter. Le fait que Morrigan, elle a besoin de ses amis, qu'elle est spéciale. Il y a des choses qui m'ont fait penser à Harry Potter, mais voilà, c'est une version plus moderne, parce que notamment il y a un élément dans le tome 3 que j'ai beaucoup apprécié, qui arrive sur la fin, qui est très subtil, mais qui est important à intégrer dans les livres jeunesse maintenant. Parce que, justement, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais J.K. Rowling est au cœur de certaines polémiques, et qu'on vient couper dans ce genre de livres. Voilà, bref. En tout cas, c'est une super lecture. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à le faire, que vous soyez enfant ou adulte. Enfant, je pense qu'il ne faut pas le commencer avant au moins 12 ans, parce que comme je vous dis, il est quand même si c'est écrit un peu gros, il est quand même dense, hein, il fait quand même plus de 600 pages, et je crois qu'ils sont tous comme ça. Voilà pour ma première lecture que j'ai faite cette semaine. Cette semaine, j'ai également lu le Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling, illustré par Jim Field chez Gallimard Jeunesse. Tout d'abord, je l'ai déjà dit dans le vlog, mais c'est un très beau livre, c'est un très beau livre, avec des illustrations que j'ai beaucoup aimées, voilà. Et qui a vraiment... Enfin, il est superbe, voilà. Ça, c'est indéniable, il est très beau.
On va suivre un petit garçon qui s'appelle Jack, qui a un doudou cochon et qui a une famille. Ses parents se séparent et donc il va vivre avec sa maman et sa maman va refaire sa vie avec une jeune fille. Avec une jeune fille, n'importe quoi. Sa maman va faire refaire sa vie avec un monsieur qui a une jeune fille. Et donc, du coup, Jack et cette jeune fille, dont je ne me rappelle plus le prénom, Holly, c'est ça, Holly, vont s'entendre au début sans savoir qu'ils vont être quasi frères et quasi sœurs, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et ensuite, euh, quand Holly va découvrir qu'ils vont vivre ensemble et que c'est le fils de sa belle-mère, ça va mal se passer, à tel point que un jour, dans une dispute, Holly va jeter par la fenêtre le cochon, le doudou de Jack. Et Jack va être dans un désespoir absolu et il va donc décider de partir au pays des jouets, enfin pas des jouets, pardon, au pays des objets perdus pour aller rechercher son doudou. Alors, j'attendais beaucoup de ce livre et je me suis posé la question, est-ce que j'attendais beaucoup de ce livre parce que c'est... Enfin, c'est clair, oui, j'attendais beaucoup de ce livre parce que c'est du J.K. Rowling et que, bah voilà, Harry Potter est quand même, de tous les temps, quasiment ma saga préférée. Même si Nevermore, je pense, c'est pas loin de la détrôner. J'essaie de me décaler pour que vous ne voyez pas trop la lumière dans mes lunettes, mais c'est un échec. Mais voilà, bref, j'attendais beaucoup et en fait, je pense que c'est pas une mauvaise lecture, mais je pense que je suis complètement passée à côté. Pourquoi? Je ne saurais pas dire exactement. Je n'ai pas trouvé crédible en fait le monde dans lequel est allé Jack. Je ne me suis absolument pas. Mais alors, c'est hyper rare que ça m'arrive parce que soit je m'attache aux personnages, comme pour Morrigan, soit ils me sont un peu indifférents. Je les suis, mais voilà, il n'y a pas d'affinité plus que ça. Là, je n'ai clairement pas aimé Jack. Et je n'ai clairement pas aimé le cochon. Je pense que c'est un peu fait exprès, c'est voulu, mais ça a été un peu rédhibitoire chez moi. C'est-à-dire, ça m'a freiné dans ma lecture. Et du coup, bah, ça m'a posé problème. Et j'ai pas apprécié, j'ai pas adhéré. J'ai vu que l'enfant maudit, même si elle n'est pas d'elle, est rattachée à elle. Parce que coécrit une pièce de théâtre. J'avais déjà pas du tout aimé Harry Potter et l'enfant maudit. Donc voilà, je ne sais pas quoi penser des livres de J.K. Rowling. Je crois que je vais arrêter d'en lire parce que j'en attends trop et que du coup, enfin, voilà, c'est. En plus, ma libraire avait souligné quelque chose d'assez juste. Elle m'avait dit que c'était un gros livre pour. En fait, c'est très jeunesse dans l'écrit. C'est très jeunesse, mais c'est trop gros pour être du jeunesse. C'est-à-dire, ça pourrait presque être pour les enfants de 8-10 ans. Or, il fait 340, presque 340 pages. Même s'il y a des illustrations, il n'y en a pas des masses. Et effectivement, je pense que pour un enfant, ça peut freiner un petit peu. C'est, je pense, trop long. Voilà. J'ai vu des super avis sur ce bouquin. Évidemment, moi, j'ai pas adhéré, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais bouquin. Loin de là, je pense qu'il est bien écrit. C'est juste que moi, ça n'a pas été... bah, ça n'a pas fonctionné avec moi. Voilà, ça arrive. J'ai commencé du coup cette semaine Une rue si tranquille de Nathalie Michaud chez BOD, qui est ma lecture que je fais en service presse pour le mois. Ah oui, l'autre, le livre de J.K. Rowling, je l'ai lu dans le cadre du Cold Winter Challenge. Et je crois que je l'avais mis aussi dans mes catégories pour ma palle de décembre. J'ai bien entamé, je suis à 70 pages, donc sur 730, voilà, j'en suis à un tiers. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas mal du tout. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Je vais maintenant passer à mes coups de cœur de l'année 2021. Alors ça a été un peu compliqué à faire parce que il y a eu beaucoup de très très belles lectures. Il y a eu des choses où je me suis demandé qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait le coup de cœur. Voilà, qu'est-ce qui fait que je me suis dit. Alors des fois il y a des coups de cœur, c'est tout de suite après la lecture, je pose le livre et je me dis ah ça c'est un coup de cœur. Je pense que c'est marrant parce qu'en même temps que je vous le dis, j'allais vous dire que je n'avais pas un coup de cœur, mais en fait si. Il y en a un depuis le début que je l'ai lu, je me dis celui-là c'est vraiment, je sais pas vraiment pourquoi, c'est compliqué d'expliquer pourquoi et c'est celui-là qui a été le coup de cœur par-dessus, mais bon bref. Je commence tout de suite parce que j'ai quand même sélectionné 16 livres, oui 16 parce qu'il y en a 15 et un livre jeunesse parce que j'ai pas pu faire autrement, j'ai essayé de cibler un peu plus mais j'ai pas pu. J'ai regardé cette liste pendant 3 plombs et je me suis dit j'enlève, non je garde, je n'ai pas pu. Donc je vous les présente, c'est parti. Tous les livres coup de cœur que je vais vous présenter, je ne les ai pas tous en ma possession parce qu'il y en a soit que j'ai prêté, soit que j'avais emprunté en bibliothèque. Donc quand je les ai pas, je vous les mettrai en insert ici à la place de cette magnifique peinture que vous voyez pas bien, c'est dommage.
qui est encore une peinture de mon compagnon. Bref, le premier livre, c'est coup de cœur. Ça a été, enfin, je vous les présente pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Je vous les présente dans l'ordre dans lequel mon petit lutin associé me les donne. Donc du coup, le premier livre, c'est Agatha Raisin, les séries Agatha Raisin de MC Beaton, chez Albin Michel. Là, c'est le premier tome, donc La Quiche Fatale. Alors, Agatha Raisin est un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est un personnage, c'est un cosy mystery dans lequel je me suis plongée tout de suite et dans lequel j'ai été bien. J'ai été vraiment hyper bien. J'ai adoré le côté, comme je vous ai déjà dit, anglais. C'est une anglaise sans concession. C'est une anglaise qui est... enfin, sans concession. C'est surtout qu'elle est pas politiquement correcte. Et j'adore ça chez Agatha Raisin. J'adore le côté village anglais que je retrouve de mes premiers voyages en Angleterre, mes premiers voyages scolaires, dans les années 2000. Voilà. Donc j'ai lu uniquement les 2 premiers tomes. J'ai eu le troisième tome à mon anniversaire. Et j'ai également le premier tome d'Amish Macbeth. Et j'ai le 2e tome de sa série de Lady Rose, parce que je l'avais trouvé d'occasion. Et je me demande si j'en ai pas un autre. Non, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est... il y a beaucoup, vous allez voir, il y a beaucoup de séries dans les livres que... Enfin, beaucoup. C'est rarement un tome 1. Voilà. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Agatha Raisin. Et c'est marrant parce que c'est loin d'être le cosy mystery préféré des gens. Une petite gorgée de tasse... une petite gorgée de thé dans ma magnifique tasse chaudron. Alors, c'est Serpentard. Je ne suis pas chez Serpentard, je suis chez Serre d'Aigle. Serre d'Aigle, c'est le meilleur. Le deuxième livre coup de cœur, c'est Le Fléau de Stephen King chez le livre de poche que j'ai lu en lecture commune avec les idées de Mims. J'ai adoré, on est dans un monde post-apocalyptique, ça a été pour moi mon premier coup de cœur chez Stephen King. J'en ai un autre, je le vois d'ailleurs, il est là-bas, marche ou crève. J'ai adoré, on est dans un monde où une épidémie a décimé 99,4% de la population. Et voilà. Alors, il y a un côté très, très mystique que j'appréhende un petit peu dans le tome 2, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé notamment dans l'écriture quand j'ai vu une vidéo de Laura's Reading l'autre jour qui en parle chez Stephen King. C'est exactement ça, c'est-à-dire un côté, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup dans un chapitre il va nous parler de certains personnages, en plus qu'il va faire mourir dans le chapitre, mais en fait ça permet de plonger vraiment dans une ambiance. Donc là, c'est très particulier. Si vous avez tendance à être un petit peu anxieux ou à être un petit peu stressé par le contexte actuel, je vous déconseille de lire ce livre parce qu'il est très similaire, même s'il a 30 ans, je crois. Il est quand même très... Enfin, même si, heureusement, on n'en est pas là, ouais, 78, donc il a 40 ans, 44 ans. On n'est pas au taux de mortalité, heureusement, de notre épidémie, mais quand même, il y a des symptômes qui ressemblent, donc évitez si vous êtes un petit peu anxieux. Si vous ne l'êtes pas, si vous adorez les livres post-apocalyptiques, c'est un vrai régal. Je les ai complètement mélangés, vous allez voir, là je vais passer à un autre style, comme je vous disais, c'est pas moi qui décide, mais c'est ça qui est rigolo. Dans les livres coup de cœur, j'ai eu Les Lendemains de Melissa d'Acosta chez le livre de poche. Il y a très peu de romans dans mes livres coup de cœur, et celui-ci m'a énormément touchée. On va suivre Amande, une jeune femme qui vit un drame absolument terrible et qui se retrouve à se reconnecter à la nature pour pouvoir survivre, pour pouvoir dépasser son traumatisme. Et c'est fait avec énormément de subtilité, c'est très fin. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Melissa d'Acosta. J'ai très très envie de lire Tout le bleu du ciel, qui est assez costaud, mais j'ai quand même très envie de le lire. Et voilà, il est touchant, et surtout, là où je trouve vraiment... Elle est juste, en fait. Dans ce livre, Melissa d'Acosta, elle est juste, elle est fine. Et c'est tout ce qui me manque dans les romans actuels. Enfin, pas des fois, mais je veux dire, quand un livre ne me plaît pas, c'est justement parce qu'on va trop vite, pardon, et qu'on perd de justesse de sentiment, alors que là, on est vraiment sur... voilà. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Le livre suivant, je pense que je vous en ai parlé, des tartines et des tartines, donc vous n'allez pas être étonnés. Il s'agit de la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabos chez Folio. C'est le tome 1, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, je vais lire le 3e tome. Je les déguste parce que c'est vraiment une lecture que j'ai adorée. Encore une fois, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ophélie, qui vit dans un monde assez extraordinaire où les objets ont où elle fait revivre elle vit, pardon.
Elle lit les objets, c'est-à-dire qu'elle a une mémoire des objets et elle va se retrouver propulsée dans un autre monde, dans un mariage forcé. Et voilà, et je vous en dis pas plus si vous voulez découvrir. Ça se lit extrêmement facilement. C'est un livre que maintenant m'a offert et voilà, c'est vraiment... Je pense qu'il a donné le ton à la lecture, à mes envies de lecture. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers livres que j'ai lu en 2021 et ça m'a propulsé dans cette envie de lire, de lire, de lire, de lire, de lire. Et clairement, de lire de la fantaisie, pas que adulte. Alors ça, c'est censé être de la fantaisie young adulte, je pense. Mais voilà, pas que. Vous allez voir que très souvent, forcément, si j'ai choisi un livre coup de cœur, il y a la plume de l'auteur ou de l'autrice, bien évidemment. Et il y a aussi, il y a surtout le fait que je m'attache ou non à un personnage. Là, j'ai beaucoup aimé Ophélie. Je me suis énormément attachée à Ophélie, que je trouve pleine de promesses, en fait. C'est une héroïne qui est pleine de promesses. Le livre suivant est un coup de cœur auquel je ne m'attendais pas, puisque j'ai tellement vu ce livre tourner que je ne pensais pas que ça en serait un. C'est Ils étaient 10 d'Agatha Christie, qui est donc le nouveau titre de 10 petits nègres chez Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du Challenge Read Christie 2021, organisé par le compte officiel d'Agatha Christie, avec la sélection de Triple L de Mag. Je resigne pour 2022, même si je n'ai pas lu le livre de novembre ni celui de décembre. Celui de novembre, je le lirai. Celui de décembre, il y a peu de chance parce que nous sommes le 28 et que le mois se finit dans 3 jours. Mais voilà, j'ai adoré. C'est un classique et c'est pas pour rien. 10 personnes se retrouvent sur une île pour des raisons assez obscures et il va y avoir des morts et tout le monde est soupçonné. En gros, c'est ça. Si vous ne connaissez pas Ils étaient 10, de toute façon, c'est un classique. Je vous encourage à le lire, évidemment. Et celui-ci, je trouve, pour l'instant, j'ai pas lu énormément d'Agatha Christie, mais celui-ci, pour moi, sort vraiment du lot parce que il met une tension que je n'ai pas eue encore dans les livres de l'autrice. Voilà, j'aime beaucoup la couverture aussi. De toute façon, je crois qu'il y a tous les livres que je vous présente, j'aime beaucoup les couvertures à chaque fois. Le livre suivant, c'est plutôt une saga, même si je n'ai lu que le premier tome, mais le premier tome est tellement énorme que de toute façon, il pourrait être jugé saga à lui tout seul. Je pense qu'il suffit que je vous dise premier tome énorme et vous avez deviné. Il s'agit du premier tome d'Outlander de Diana Gabaldon. J'ai commencé le tome 2. Alors, ce que j'aime particulièrement dans cette saga, ça n'est pas forcément... j'aime beaucoup Claire, qui est un personnage avec une forte personnalité. J'aime bien Jamie, mais surtout, ce que j'aime, c'est l'ambiance écossaise qui fait réellement voyager. J'adore l'ambiance. Alors, de toute façon, j'adore les pays anglo-saxons. Et en plus, voilà, j'adore vraiment cet univers écossais. J'ai commencé le tome 2, que j'ai mis un petit peu en pause le temps de lire d'autres choses. Je vous avoue que quand j'ai lu Jack et le cochon de Noël, j'avais très envie de lire Outlander, mais je m'étais dit, allez, respecte ta palle, tu vas y arriver, t'as presque fini le mois, vas-y. Je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Donc, le premier tome d'Outlander, j'ai les 3 tomes suivants, donc le deuxième, je suis en train de le lire, le troisième et le quatrième sont dans ma palle. Pareil, ils sont énormes, en plus ça va, je crois que le 5e tome, comme je vous ai dit déjà, il est énorme, mais ils vont se lire tellement vite que je les lis pas trop vite. Le livre suivant, on change totalement de registre. Pareil, j'ai une mèche qui rebelle, que je n'arrive pas à la coiffer, ça m'énerve. Je vous dis, j'ai un problème avec mes cheveux, c'est comme ça, ce sera assez régulier dans mes vidéos. D'ailleurs, c'est marrant parce que je regarde des fois des vidéos de Natou et elle a tout le temps des problèmes capillaires et je me retrouve tellement en elle parce que j'ai eu tellement de problèmes avec mes cheveux toute ma vie. Bref, le livre suivant, c'est Mage de bataille, le Mage de bataille, le tome 1 de Peter Aflanry chez Albin Michel Imaginaire. Alors là, depuis le début, je vous parle d'héroïnes féminines quand je vous parle d'héros ou d'héroïnes, pardon, qui m'ont touchée. Là, pour le coup, ce sont des garçons. C'est 2 garçons, Falco et Malaki. Il n'y est pas là, mais je crois que c'est ça. Il me semble que c'est Malaki. Ouais, je suis sûre que c'est Malaki. Bref, 2 jeunes hommes et c'est leur amitié. Il y a une jeune fille qui arrive après, mais il y a vraiment cette amitié que j'ai beaucoup aimée et il y a une simplicité dans ce livre que j'ai aimé, c'est-à-dire c'est fluide. Et le problème de la fantaisie, j'adore la fantaisie. J'y reviens tout le temps. Je me rends compte que c'est vraiment mon genre de prédilection. Mais le problème, c'est que la fantaisie, des fois, on s'y noie parce qu'il y a tellement d'éléments que des fois, il y en a trop. Et là, c'est pas le cas. Au début, j'ai eu un peu de mal à me lancer parce que je sais pas, parce que c'est toujours, il faut toujours s'accrocher pour les 30 premières pages, je dirais, sur un livre de fantasy.
Non, d'ailleurs, je dis une bêtise en plus. C'était pas celui-là que j'ai eu du mal. C'est celui que j'ai lu après. Non, non, celui-là, j'ai été dedans tout de suite. Si vous voulez, bon, le résumé, c'est l'histoire d'un monde dans lequel, dans un village dans lequel Falco vit avec Malaki, son copain. Malaki est fils de forgeron et Falco est un fils est un jeune homme rejeté parce que son père était mage de bataille. Les mages de bataille, ce sont des magiciens qui sont reliés à des dragons et en fait, ils ont du pouvoir sur les dragons ont du pouvoir sur eux. Et Falco est très mal vu dans le village parce que son père a décimé une partie, s'est retourné en fait contre la population et a suivi son dragon, qui est devenu maléfique. Voilà. J'ai le tome 2 dans ma palle, clairement il sera lu en 2022. De toute façon, là, tous les tomes 2, j'ai aussi le tome 2 du Fléau, le tome 3 de la Passe Miroir, le tome 2 d'Outlander. Ils seront tous lus en 2022. 2022, je ne sais pas si je vais sortir de chez moi, je vais peut-être faire que lire. Bref, un nouveau coup de cœur. Ensuite, c'est un livre que donc je mets un peu entre parenthèses, c'est-à-dire que là, c'est le 16e, on va dire. J'en suis pas à 16, mais c'est-à-dire que c'est le livre qui, normalement, que je voulais vous présenter dans mes coups de cœur, même si, bah, du coup, ça fait 16. Bref, vous allez voir. Il s'agit d'Edison de Torben Kuhlmann chez Nord-Sud. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que vous savez, ma passion pour les rongeurs. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un livre qu'on lit avec ma fille. Voilà. Donc j'ai Armstrong, j'ai un deuxième tome. Pareil, il y a plein de tomes qui existent. En gros, c'est toutes les découvertes majeures de l'histoire ont été effectuées par des souris et non pas par des hommes. Cela va de soi. Voilà, c'est un livre qui se lit, qu'on peut avoir uniquement en étant adulte parce que c'est un très beau livre. C'est un livre qu'on peut lire avec les enfants. Moi, je l'ai lu avec ma fille qui a 4 ans et demi, donc avec des enfants jeunes. On peut lire plus grand parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Il y a plein de lectures qui se font de ce livre, enfin de cette collection, c'est vraiment super. Le livre coup de cœur auquel vous vous attendez parce que je viens juste de le terminer, il s'agit des Étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain chez Charleston Poche. C'est un des rares romans que je vous présente, je l'ai adoré parce que, encore une fois, un peu comme Melissa d'Agosta, il y a une justesse dans le ton, il y a une douceur que j'ai adorée. Et pour moi, c'est actuellement le livre qui est le plus représentatif de l'état de l'image de Noël, l'état d'esprit de Noël. C'est-à-dire que pour l'instant, ce que j'ai lu de Noël, par exemple, Jack et le cochon de Noël, là, pour moi, c'était pas Noël du tout. Il y a eu beau avoir quelques éléments balancés, pour moi, ça ne l'était pas. Comme Noël actuel, lui, enfin, pas pour les mêmes raisons, attention. Mais alors que là, vraiment, je reviendrai pas dessus parce que je viens juste d'en parler dans un update, mais si vous voulez de la magie de Noël, voilà. Je me demande ce que j'ai hâte de lire d'autres livres de l'autrice et notamment elle en a sorti un, Les tortues ne fêtent pas Noël en hiver, je sais plus. Bon bref, les étoiles brillent plus fort en hiver. Maintenant les livres que je vais vous présenter, je n'ai soit pas les tomes 1, soit je ne les ai plus du tout parce que je les avais pris en bibliothèque, soit je ne les ai plus. Bon bref, non, soit je les ai pris en bibliothèque, soit je les ai prêtés. Voilà. C'est tout en fait. Évidemment, c'est sans surprise. Je vous présente le tome 3, mais évidemment, Nevermore est une de mes sagas préférées. Je ne reviens pas dessus, je viens d'y aller. Enfin, je viens de vous l'expliquer. Morrigan est une de mes héroïnes préférées. Et voilà, c'est génial. Que vous dire de plus, c'est génial. Dans les livres, dans mes sagas préférées, il y a également Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski, je crois que c'est ça, Sapkowski, voilà, je ne sais pas le dire, il y a trop de S, il y a trop de P, il y a trop de K, et trop de V, je crois, même Sapkowski, ouais, je n'ai pas le bon titre. Bref, de toute façon, je vous mettrai la couverture ici, parce que je n'ai pas les livres en ma possession, ce sont ceux de la bibliothèque. C'est une série que j'adore parce que, comme je vous ai déjà dit, l'équilibre entre les pouvoirs féminins et les pouvoirs masculins sont très bien dosés, et sans parler de politiquement correct, parce que c'est une saga assez vieille, et je trouve la plume de cet auteur très ironique, et j'aime beaucoup le personnage principal. J'aime beaucoup Gérald, et j'aime beaucoup Yennefer, même si vraiment je pense que c'est, bah, d'ailleurs c'est le seul personnage masculin que j'adore. Mince, Gérald. Geralt pour certains, parce que bon bref, petit clin d'œil à Manon. Le Sorceleur. Dans les livres que je n'ai pas, il y a également Pour seul refuge de Vincent Ortiz, que j'ai lu dans le cadre du prix du Polar chez Pocket. Alors, pourquoi celui-là? D'ailleurs, c'est le seul polar qu'il y a dans mes coups de cœur, parce que c'est un retournement, et c'est un retournement de cerveau, et ce livre m'a énormément il m'a fait me questionner énormément.
je remets les mots dans l'ordre. Parce que bah, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Pourquoi? On va suivre un homme qui va kidnapper un juge et qui va l'enfermer dans un chalet à la montagne. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez. En tout cas, il est très fort, il est un peu stressant et voilà. Vincent Ortiz n'a pas gagné le prix Nouvelle Voix du Polar. Mais moi, il l'a gagné dans mon cœur. Voilà. Euh, Dans mes livres coup de cœur, il y a également, puisque je ne l'ai pas parce que c'est Camille qui m'avait prêté, mon amie Camille, la première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte de Colline Oakley. C'est un livre que j'ai adoré parce que là, encore une fois, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. C'est une comédie romantique. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Jubilée, qui est atteinte d'un mal assez particulier parce qu'elle est allergique aux gens. Et donc, du coup, il y a une ambiance, je vous en avais déjà parlé, il y a une ambiance. Mes lunettes sont horriblement dégueulasses. Voilà, donc en fait, ça fait comme un filtre directement entre moi et la lumière. Pardon, trêve de plaisanterie. Donc, du coup, cette jeune fille, le livre m'a beaucoup fait penser à la série Pushing Daisies, j'en ai déjà parlé. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre. Je pense même que je finirai par me l'acheter parce que je pense que je le relirai. Parce que voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Dans les livres que je n'ai pas et qui sont coup de cœur, il y a également Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg. Je n'ai toujours pas lu la suite parce que je l'attends. Non, celui-là, c'est pas un coup de cœur. Ma fille me présente Noël Actuali. Non, celui-là n'est pas un coup de cœur du tout. Donc, du coup, Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg, alors, je pense que j'ai été un petit peu guidée parce que, en fait, le film fait partie de mes films préférés au monde. Au monde. Voilà, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y a dans ce livre. En plus, je l'ai lu, je me rappelle, au printemps, dehors. C'était vraiment hyper agréable, quoi. Et donc, voilà, je le relirai avec plaisir. Donc, c'est pareil, c'est ma maman qui me l'avait prêté, je le relirai sans souci. Dans les livres coup de cœur que je n'ai pas également, il y a Inséparable de Sarah Crossan chez Rajo. C'est un livre qui m'a mis dans un état de tristesse et en même temps de tendresse absolue. On va suivre deux sœurs siamoises qui vont rentrer au lycée public pour la première fois de leur vie. Et comment ça va se passer? C'est un livre écrit en vers libre. J'aime énormément la plume de Sarah Crossan, même si je n'en ai lu que deux, parce que j'ai lu aussi Tofi et moi. Et voilà, c'est très fort et j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré, donc c'est un livre que je ne peux qu'en vous conseiller. De tendresse et de douceur. Ensuite, pour terminer, je vais vous dire mon coup de cœur 2021. Étonnamment, je pense que c'est celui qui me revient tout le temps en tête. Pourquoi? Et je ne me rappelle même plus du nom de l'héroïne, et parce que je l'ai lu quasiment en début d'année. Il s'agit de L'île aux mensonges de France Harding. Alors pourquoi ce livre? Je ne sais pas, parce qu'il y a une espèce de dosage il y a un côté un peu malsain. On va suivre une jeune fille qui va se retrouver avec sa famille sur une île, suite aux mensonges que son père a pu proférer. Et en fait, elle va se retrouver il y a toute une partie très secrète et elle va se retrouver à cultiver une espèce de plante qui va grossir en fonction des mensonges qu'on va lui donner. Et donc, elle va se retrouver dans un espèce d'engrenage très particulier. Il y a une ambiance qui est hyper oppressante dans ce livre. Et j'ai vu d'autres livres de France Harding à la bibliothèque. Et je pense que je les lirai. C'est celui-là mon coup de cœur parce que c'est celui qui me revient tout le temps en tête quand je pense coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je pense parce qu'il y a cette espèce de dosage entre, comme je vous dis, il y a quelque chose d'un peu malsain, quelque chose d'un peu... et pourtant, c'est du jeunesse, hein, mais il y a un truc, on ne sait pas trop sur quel pied danser, et en même temps, il ne va pas là où on a envie qu'il aille, ce livre. Et peut-être que c'est ça, en fait. C'est qu'il est surprenant, vraiment surprenant. Alors, bon, après, tous ceux que je vous ai présentés sont extrêmement surprenants, mais voilà, je pense que c'est mon coup de cœur 2021. Voilà, c'en est tout pour mes coups de cœur de l'année 2021. J'ai adoré vous présenter ces livres. C'est un peu le bazar autour de moi, mais j'ai adoré vous présenter ces livres parce que ça m'a permis de me replonger dans cette atmosphère. Je pense que je vais préparer une palle peut-être pour 2022, là, bientôt. Et du coup, je mettrai la suite de chaque livre que je vous ai présenté. 2021 a été une année extrêmement riche en lecture pour moi. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel est votre coup de cœur de l'année ou quels sont les coups de cœur que vous avez aimés ou si vous avez lu certains de ces livres et que vous avez aimé ou pas aimé justement pour qu'on puisse interagir. C'est toujours très très intéressant. Comme d'habitude, je vous remercie énormément pour votre soutien sur les vidéos.
je sais, je me répète, et chaque fois je dis je me répète. Vous savez, c'est comme cette espèce d'effet miroir sans fin, un miroir qui regarde un miroir qui regarde un miroir. C'est-à-dire que ben, je dis toujours la même chose, mais parce que je n'ai pas d'autres mots pour vous dire à quel point ça me touche de voir que mes vidéos vous plaisent. Donc je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, même si enfin, il en reste qu'une, mais quand même, je vous souhaite une très très bonne année. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année, et je vous dis à très vite en 2022.